Eh bien écoutez, bonsoir à tous et à toutes, super content de vous retrouver. J'ai changé l'horaire, il y en a peut-être qui l'ont raté tout ça, certains disaient que 19h30 c'était un peu tard, donc je me suis dit 19h c'est peut-être mieux, il y en a qui s'occupaient des enfants et des choses comme ça qui rataient le live. On est déjà au live édition 18, j'ai calculé, il y a plus de 16 heures d'émission sur le Club Med. Je vous ai pas lâché, même après le confinement, tout ça, j'ai continué à faire des lives tous les 15 jours, je vous ai toujours fidèle au rendez-vous, il y a des gens qui arrivent, là je vois on est 190, c'est pas mal, ça commence à monter. De quoi on va parler aujourd'hui? On va parler, tiens, je vous ai fait un petit truc sur Agadir, vous allez voir, ça va vous faire plaisir. Je sais qu'il y a plein de nouveaux fans. Il y a Alexandra qui dit très bien le nouvel horaire. Ouais, je pense que ça convient à pas mal de monde. Ouais, vous êtes nombreux à dire très bien 19h, c'est bien de me le dire. Il y a Philippe aussi qui avait raté, je sais pas, il s'occupait de ses enfants, des trucs comme ça. Donc je me dis que ça vous plaît à tous et c'est super. Euh, donc on va parler de quoi aujourd'hui? Je vous ai fait un petit reportage, un petit revival sur Agadir. Il y a plein de fans d'Agadir, il y a plein de gens qui veulent des infos sur Agadir et je vous en parlais dans les news aussi. Il va y avoir un duplex à Cancun avec Martin, il va y avoir un reportage Géo avec Camille. C'est super intéressant parce qu'elle est passée de la vie de GM à la vie de Géo et elle nous explique ça et c'est très sympa. Il va y avoir un petit truc sur Cap Skiing aussi, vous allez voir, et je vais vous mettre un petit replay très très court d'une minute de ce qui s'est passé hier soir dans le live Mentalisme. Bon, il y a eu quelques petits problèmes avec le serveur, je m'en excuse. Il y en a certains qui ont pu se connecter, d'autres pas, je le referai peut-être. Et bien écoutez, comme on dit au club, showtime! Voilà, donc on va commencer avec un premier reportage, un duplex. Je vous remercie à tous de me contacter suite à l'autre live qu'il y a eu il y a 15 jours. Vous êtes nombreux à m'avoir contacté et ça me fait super plaisir. Ça m'évite d'avoir à aller chercher des gens sur Facebook, de vous convaincre de faire des reportages, choses comme ça. On se fait un petit zoom, on discute et comme ça après je monte et on a un reportage qui plaît à tout le monde et qui va intéresser tout le monde. Donc continuez à m'écrire, je remettrai l'adresse à la fin, c'est contact@spirit45.com pour m'écrire, pour me proposer des choses, si vous avez envie de parler d'un sport, de parler d'un village du club, voilà. Je vois qu'il y a des gens qui sont un peu de partout de la planète. Il y a du Cap Skiring, il y a du Québec, il y a de la Suisse, il y a du Toulouse, il y a du... je sais pas, il y a Lille, voilà, je vois passer un peu tout le monde. On va donc commencer avec un premier duplex à Cancun avec Martin. Martin, c'est un GM, on va dire, mais il travaille aussi pour une agence de voyage au Québec. Donc s'il y a des amis québécois qui le connaissent peut-être, ça s'appelle l'agence Club 45, voilà, donc vous pouvez passer par lui. Si vous avez besoin d'un contact, je vous le donnerai avec grand plaisir. Voici Martin, un reportage qui a été enregistré il y a même pas une petite semaine à Cancun. On a réussi à se caler avec les décalages horaires. Bon, je l'ai enregistré à 2h du matin, je vous ai pas les yeux le lendemain matin comment j'étais, mais voilà, c'est rien que pour vous faire plaisir. Comment ça se passe à Cancun? Alors évidemment, les Français, pour l'instant, on peut pas encore y aller, les Belges, on peut pas sortir du territoire, mais il y a les Canadiens, nos amis canadiens, ont la chance de pouvoir aller à Cancun et je peux vous dire que ça a l'air super sympa et on n'a qu'une envie, c'est de rejoindre Olivier Sanchez et toute son équipe Géo là-bas. Allez, Wani! Alors, moi, c'est Catherine. Ouais. Je suis canadienne. Je travaille au club depuis 3 ans maintenant. Donc, j'ai fait Punta Cana, Cancun. J'ai même fait l'ouverture de Mitchell. Et je suis de retour à Cancun, toujours au Guest Relations. Donc, voilà. Et moi, je m'appelle Martin. Je travaille pour Club 45. Je suis agent de voyage également. GM depuis 2004-2005. J'ai eu la chance de voyager beaucoup à travers le Club Med. J'ai visité 24 Club Med différents à la tour du monde. Donc, c'est la chance. Je me considère comme un gars chanceux. Et je suis québécois. Ça s'entend. c'est super. Non, mais moi, j'ai pas d'accent, hein. Moi, j'ai pas d'accent là. T'es avec 2 Québécois, donc c'est toi qui as un accent, là. Donc t'es venu du Québec, donc du Québec c'est facile en période Covid de venir à Cancun ou pas? Ben là, pour l'instant, c'est quand même facile. À l'aéroport, ça va super bien. Il n'y a pas beaucoup de monde, c'est tranquille. Des prises de température un peu partout dans l'aéroport. Et par la suite, en arrivant ici à Cancun également, la prise de température, la fouille. Moi, ils m'ont fouillé 2 fois pour être sûr et certain que tout allait bien, que je n'apportais rien non plus. Et en arrivant ici, l'accueil était exceptionnel côté Géo, côté Club Med aussi. Et on se sent en sécurité jusqu'à maintenant. Ok. Ouais. Il y a beaucoup de GM ou pas un peu? Est-ce qu'il y a des Français par exemple?
Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de Français. Catherine pourrait dire peut-être le nombre de personnes qu'il y a là, mais il n'y a vraiment pas beaucoup de Français. Moi, ce qu'on me dit, c'est que les Français, malheureusement, ils ne peuvent pas venir. Et regarde, justement, en soutien de la France, t'as vu mon chandail, hein? 45 Français. Non, non, mais c'est ça. Et Catherine a mis son rouge un peu aussi pour... Donc, c'est ça. Ouais, j'ai vu passer des vidéos sur les soirées, les crazy, tout ça. Tout le monde a des masques, tout le monde joue le jeu, j'ai l'impression. Je crois que vous, les jeux, vous êtes obligés de l'avoir toute la journée, tout le temps, vous, je crois. Non, c'est ça? Ouais, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais, Journée, partout, on va, ouais. Ouais, parce que si vous amusez à le retirer, enfin après, il peut toujours y avoir un souci. Ouais, ouais, ok. Ouais. Et je peux dire aussi que la distanciation est quand même très, très bien respectée. C'est sûr et certain que parfois, il y a un peu de sécurité à faire, mais en général, les GM font vraiment attention à ça. J'ai jamais vu, à date, je suis ici depuis une semaine, je reste encore une semaine, j'ai pas vu encore de problèmes ou de gros problèmes. Donc, la sécurité est très présente. Okay. Et le village rénové, tu l'avais vu ou pas? Tu le connaissais, le Cancun, comme il est? Oui, moi, je l'avais vu comme ça. Et là, le village de Cancun est presque tout fermé. Il y a juste, et là, tu peux me corriger, Catherine, il y a l'Agua Marina qui est ouvert seulement. Donc, tous les chambres sont dirigés vers l'Agua Marina. Le centre du village est vers l'Agua Marina également. La réception principale, elle est fermée. Les spectacles sont vraiment beaucoup moins présents aussi. Et c'est ça. Mais oui, j'avais vu le club comme ça. Moi, ça fait quelques fois que je viens ici du Québec. Pour nous, c'est super facile. C'est 4h30 pour descendre, donc facile. Là. Ouais. Et ok sur ça. Et donc l'autre partie qu'ils ont construit n'est pas ouverte alors celle-là en ce moment, c'est ça? Non, si? En fait, oui, c'est la nouvelle partie qui est ouverte, c'est Agua Marina. Donc, ça se passe normalement famille. Ouais. C'est cette partie-là qui est ouverte en ce moment. Et voilà, les autres parties sont fermées pour le moment. Ah, c'est bien. En plus, c'est. Oui, non, les chambres, c'est les plus belles chambres du village. Hein. C'est top, ouais. C'est comme dans les autres villages, servi à l'assiette aussi, même à Cancun, pareil, c'est le même principe, moins de buffet ou pas? Il n'y a pas de buffet. Oui, c'est ça, c'est servi à l'assiette. On se sert, c'est par petites portions en fait. On se sert à l'assiette dans le buffet. Oui, c'est ça. On se sert à l'assiette dans le buffet, donc c'est un genre de tapas. Il y a toutes des petites bouchées qui sont là. Beaucoup plus de choix qu'à l'habitude. La dernière fois que je suis venu ici, il y avait beaucoup moins de choix. Donc, plus de choix. Plus de géo également. Donc, moins de GM, plus de géo, donc plus de services. J'aime ça. Ouais. Tout est bien, en fait. Tu vas rester là-bas. Ben, encore une semaine sûre. Sinon, ma femme et mes 2 enfants n'aimeraient pas ça, là. Okay. Je suis mieux de revenir, sinon, Bon, Olivier va bien, Olivier Sanchez, il va bien, il se fait bien à Cancun et tout, ouais. Justement, Olivier, il fait dire qu'il te donne des gros bisous. D'accord. Mais nous, au Québec, des bisous, on donne pas ça entre gars, hein. Donc, moi, j'ai pris ça un peu bizarre. En tout cas, c'est correct. Non, il donne des gros bisous, il te salue grandement. Il a bien hâte de te voir parce qu'il paraît qu'il y a quelque chose qui se trame, qu'on me dit. Peut-être. Donc, il a vraiment hâte de te voir et il te salue beaucoup. Ok. Bon, bah super, c'est bonne nouvelle. Bon, après, c'est sûr que là, pour l'instant, en France, on peut pas sortir du pays pour l'instant, donc c'est vrai que ça fait envie. Il y a quelques Français qui ont été à Cancun il y a 3-4 semaines avant le confinement et qui avaient dit que c'était très facile d'aller à Cancun. Enfin, il n'y avait pas de test PCR, c'était juste une attestation sur l'honneur. Donc, c'était un des pays où il fait beau en hiver, où c'était assez facile de se rendre. Voilà, le problème, c'est qu'on est confiné maintenant. Je peux rajouter que moi, personnellement, pour avoir fait beaucoup de Club Med, c'est une des premières fois que je me sens autant en sécurité et c'est une des premières fois aussi que je trouve ça facile comme ça. Parce que tu demandes quelque chose ou est-ce que c'est possible d'avoir et c'est toujours oui. Parce que, bon, je crois qu'ils veulent avoir un peu plus de GM qui arrive, là. Ouais, c'est sûr. Donc, il y a pas mal de gens qui, enfin, moi, je l'ai fait un peu, j'ai été cet été aussi en village, comme il y a moins de monde, enfin, tout est encore plus facile. Enfin, il n'y a plus de queue au bar. Les choses que moi, j'aime moins, par contre, exemple, les bars ferment à 23 heures. En fermant les bars à 23 heures, j'ai encore soif un peu dans la gueule, là, tu sais. J'ai encore un petit peu soif, là. Moi, c'est peut-être la seule chose négative, ou du moins à améliorer que je vois ici jusqu'à maintenant. D'accord. Pourquoi les bars ils ferment si tôt? Parce que c'est pour. Du Mexique, en fait. Ah ouais! Présentement, ouais. Ah ouais, c'est pas du tout le club qui décide de ça. C'est pas le club, non. En gros, à partir de 23h, il ne faut plus servir l'alcool. Enfin, il faut acheter des bouteilles si on veut continuer à boire. Oui, voilà, on peut acheter des bouteilles, c'est sûr, mais au niveau du Mexique, à partir de 23h, on peut pas.
Ah, je savais pas. On peut pas, ouais, ça peut pas. C'est toujours là-bas à Cancun, en fait, c'est comme ça, non? Ouais. Ah non, c'est juste maintenant, c'est juste. Ah, bah oui. Ouais, comme en France, ils ont interdit les bars de fermer, bah là, ils disent peut-être qu'après 23h, les bars ne servent plus, ça doit être ça. C'est ça. Exactement. Ouais. Donc, on achète des bouteilles. Fait du stock, et puis après. Ouais. Hey, si tu permets, je vais juste te montrer quelque chose, OK? Tu me vois bien comme ça? Tu vois bien? Ah ouais, on voit bien, c'est top. Waouh! Moi, ici, je vais m'installer ici pour faire ça, simplement pour te montrer que, pour moi, la réception, c'est la plus belle place qu'il peut avoir comme ça ici. Regarde comment c'est beau. Ah, c'est super beau. Et là, tu as le restaurant à la carte qui s'appelle Estancia. C'est un steakhouse qui est là, qui est à la carte sur réservation. Bon, bah super, vous êtes bien. Vous avez passé une dure journée, une dure après-midi, je pense, cet après-midi. Non, mais hey, on t'attendait, hein. Je sais pas si tu le sais, là, mais hein, je te check, moi. Bon, ben allez, merci pour tout. Merci à toi. Bon après-midi. Merci Catherine. Merci à tous les deux. Puis, si tu as d'autres questions, tu les poses sans problème. Super. On va reprendre du temps, là, puis on va... Salut. Merci. Salut à toi. Ciao. Bye. Ciao. Bye. Coucou Spirit 45. Bienvenue à Cancun. Je vous attends. Donc, venez nous voir. On vous embrasse très fort et on vous envoie plein de chaleur et plein de mer bleue. Bisous à vous. Voilà, un super reportage. Encore merci Martin. Encore merci aussi. La dernière fois, il y avait Mélanie et Cécile qui s'étaient connectées à Punta Cana. Si vous êtes en village, vous voyez, c'est super bien. Je pense que ça nous évade un petit peu. On est tous confinés. Et voilà, ça nous permet de voir Cancun. En plus, je lui ai demandé de nous faire un petit plan de caméra. Ça fait rêver. Et il y a pas mal de gens, j'ai regardé dans les commentaires pendant le reportage, qui disaient ouais, on va tous à Cancun. Ouais, ça fait grave envie hein, d'aller à Cancun. Et je pense qu'il y a moyen de passer un super moment et quand on voit Martin, il s'éclate. J'ai vu des photos des soirées et tout, c'est super bien. Il y a des gens qui disent, il y a Chris qui dit trop de souvenirs de Cancun 2018, Karine qui dit Olivier super chef de village, ouais. Et c'est vrai que ça nous donne envie d'y aller. En même temps, ça déprime un petit peu parce qu'on se dit ouais, je partirais bien en village. Et je me suis dit tiens, je vais trouver des images d'archives d'Agadir, voilà. Je remercie Simon qui m'a donné l'autorisation de diffuser cette vidéo. Alors vous pouvez commencer à bouger les meubles chez vous. Voilà, allez-y. Non, je vous regarde. Attendez, je vais essayer. Non, bougez vraiment les meubles chez vous. Vous allez voir, ça donne la patate. C'est un petit revival sur Agadir. Et ceux qui sont fans d'Agadir, je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent le live. Ça va vous rappeler des souvenirs. Et on peut peut-être se mettre à danser chez nous. Moi, je me lève. Allez, c'est parti.
surrounded by the stars and the views high. Ain't nobody thinking about what you got. Everything's ours. Wanna dip, get a new spot. Yeah, yeah. Don't worry, don't worry. Night never ends. No hurry, no hurry. Shorty look thick, so the lines get blurry. And the nights in your palms, so we might get dirty. DJ, let the beat play. Make a heat wave when you replay this. Tonight we gon' party like it's DJ. Young and free, saying it's the one on my CK shit. The moon is the light, the sky is the ceiling. Low is the bass and the high is the feeling. The world is a club bowling, cause we can. This one for the books. Don't worry about a thing. We came on the night, don't worry about a thing. Don't worry about a thing. Don't worry about a thing. I got you. Know it'll be alright. Don't worry about a thing. 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 Come on. We came on the night, don't worry about a thing. Don't worry about a thing. Don't worry about a thing. Voilà, encore merci à Simo dans l'autorisation de diffuser cette vidéo qui rappelle des souvenirs à plein de personnes, des pool parties. Il y en a eu à Djerba aussi, un peu partout, à Djerba la Fidèle, à Djerba la Douce aussi. Il y en a eu pas mal un peu partout et voilà, je me suis dit que c'était l'occasion de se donner un peu la patate et de rappeler des souvenirs à nombreux parmi vous. Je regarde vos commentaires, je regarde un petit peu ce qui se dit, les pool parties, il y en a encore connu des géos aussi, ouais, j'imagine qu'il y en a qui ont reconnu pas mal des géos. Il y en a qui disent ça fait trop mal. Oui, ça fait trop mal, on a envie de partir. Ouais, on a tous envie de partir. Je sais que la montagne, on croise les doigts, je vous en parlerai dans les news, je pense que ça va ouvrir, mais on attend encore les annonces du gouvernement, comme vous le savez. Et à l'heure actuelle, on ne sait pas ce qui va se passer. Je vous ai parlé de Camille tout à l'heure qui a fait un reportage, qui a filmé un petit reportage avec moi. Alors c'est super intéressant pour vous tous parce qu'elle est passée du côté GM au côté Géo et de voir la transition. Elle nous partage aussi ses souvenirs, son expérience et je pense que ça va en intéresser certains. Voilà donc un reportage avec Camille. Je m'appelle Camille. Puis mes 6 mois, en fait, tous les ans, je vais au club. Donc là, j'ai 23 ans et je pense que j'ai déjà fait plus de 20 clubs med. Ouais. Et donc, j'ai toujours connu ça. Je suis passée du baby club au petit club, au mini club, puis password. Ouais. Et puis, au fur et à mesure que j'ai toujours parlé avec des géos pendant mes séjours et en disant que je voulais être géo. Et tout le monde m'a dit, oui, mais tu verras, c'est quand même pas la même chose. C'est différent que d'être GM, etc. Tu verras l'envers du décor. Mais moi, j'étais motivée. D'ailleurs, j'ai commencé des études en gestion hôtelière pour entrer au Club Med. Ouais. Et donc, ici, j'étais diplômée au mois de juin, après avoir fait un stage à Punta Cana pour ma dernière année d'études. Et donc, voilà, cet été, je suis entrée pour ma première saison géo au Club Med. D'accord. Et donc là, tu fais quoi au club? Cet hiver, je suis réceptionniste. D'accord, c'est bien, ça change, tu fais plein de services. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est chouette. L'envers du décor, alors, en tant que... Est-ce que tu as été déçu, pas déçu? C'est vrai que quand on bosse pour le club, quand on passe de GM à GO, c'est un peu différent. Ouais, c'est ça. Vraiment que tout soit parfait pour le GM parce que lui, son séjour, c'est unique. Par exemple, nous, toutes les semaines, c'est le même programme. Ouais. Mais pour le GM, c'est une seule fois. Ça va se passer qu'une seule fois pendant ses vacances. Et donc, c'est ça qui est spécial et il faut vraiment que tout soit toujours parfait et unique pour le GM. Ouais. Et toi, tu n'as pas été déçu? Parce que c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des jeunes géos qui sont déçus, qui n'adhèrent pas forcément. Ouais, ça, c'est sûr. Mais moi, j'avais tellement parlé avec beaucoup de géos de toute origine, de tout âge, des plus jeunes, des plus âgés. Et ils m'avaient tous bien expliqué. Donc, moi, je m'attendais vraiment à ça. Et franchement, je suis super contente de cette expérience. Sinon, des souvenirs en tant que GM? Alors, je vais parler de mes 2 plus beaux séjours. Le premier, c'était en 2011. Pour les 20 ans de mariage de mes parents, on a été à Sheraton Beach. Donc, ça, c'est en Malaisie. Je sais que les GM européens connaissent moins les clubs med asiatiques. Ah, c'est bien que tu en parles en plus. Ouais. Ben oui, c'est un peu dommage qu'ils connaissent moins les clubs med asiatiques, mais c'est génial. Le restaurant, la piscine, l'environnement, en fait, c'est vraiment au milieu de la jungle. D'ailleurs, pour aller à la plage, il faut prendre un petit train qui passe par la jungle. D'accord.
Et alors au restaurant, quand tu manges, il y a des singes qui descendent du plafond quand tu es sur la terrasse et qui viennent prendre toute la nourriture dans ton assiette, mais ils sont gentils. Et par contre, il faut pas laisser la chambre de sa porte ouverte parce que sinon ils entrent et ils mettent tout dehors. On a assisté à ça, c'était à mourir de rire. Le deuxième, c'est aussi un club med asiatique, c'est Sanya. Donc ça, c'est en Chine, sur une île tropicale qui fait face au Vietnam. Et en fait, ça, c'est mon village préféré parce qu'il est tout petit. On croise tout le monde tout le temps. Parce que, par exemple, lors de mon stage à Punta Cana, je rencontrais des GM le premier jour et je les voyais plus du tout du séjour tellement c'est grand. Ah, il est grand, ouais. Tandis que Sanya, c'est petit, c'est vraiment famille. En plus, c'est avec un super chef de village, Éric Lejeune. Mhm. Et donc, on était vraiment super bien là-bas. La mer, la plage, tout ça. Top. Ouais. Mais par contre, leur premier club, c'était un club de case. Ouais. Et ils voulaient tellement nous montrer ça qu'on a été dans l'ancien club med de Pakostan, en Croatie. Et en fait, donc ça, c'était en 2010. Et en fait, c'était comme si le club était parti du jour au lendemain. Il y avait tous les panneaux juste retournés où c'était écrit. On voyait Club Med au dos du panneau. Ouais. Et sinon, ils avaient noté un nouveau truc au-dessus, mais tout était pareil. On a été dans un ancien Club Med pour voir les cases. Faut voir en vrai. Ouais. Donc là, tu vas partir où? Tu peux nous le dire ou pas? T'as l'affectation ou pas? Oui, c'est peut-être pas sûr. On verra si les villages ouvrent. Mais normalement, je serai à La Plagne 2100 au poste de réception. Ok, bah super. Bah, vous pouvez retrouver Camille au poste de réception à La Plagne 2100. Merci à toi, bonne soirée. Puis, Avec plaisir. Je croise les doigts pendant 3 semaines que tu partes à La Plagne. Ouais. Merci encore une fois à Camille d'avoir joué le jeu pour ce reportage. Je vois qu'il y en a certains qui connaissent Sherating, tout ça, c'est des beaux villages. Je les ai jamais fait, mais je sais que y a pas mal de gens quand ils les font, ils disent que c'est super chouette et que c'est des villages des fois on n'a pas tendance à vouloir aller et l'Asie on s'éclate bien et c'est des très beaux endroits. Tiens, c'est vraiment le live, c'est un truc de dingue. J'ai un géo qui est Germain, qui est géo superviseur snorkeling à Cany. C'est un truc de dingue. Et donc il vient de m'écrire qu'il est bien à Cany, qu'il est arrivé la semaine dernière pour débuter la nouvelle saison, que tout est prêt pour accueillir les GM et qu'ils ouvrent le 12 décembre. Donc Cany, super village que j'ai déjà fait, je vous le conseille, c'est un super beau village et il dit tout est mis en place pour la sécurité de tous. Bah écoute, coucou Germain, je pense que tu nous regardes en direct de Cany, c'est incroyable mon internet. D'ailleurs l'autre jour je faisais mes courses chez Carrefour, il y a quelqu'un qui m'a dit c'est vous qui faites les lives sur le Club Med. Oh la grosse tête que j'avais. Non c'est pas vrai. Non mais c'est vrai, il y a vraiment quelqu'un qui m'a reconnu et c'est assez amusant. Il y a Laurent qui dit il y a quand un caout spécial Club Med. Ouais, j'y travaille aussi. Je travaille sur plein de choses, plein d'idées. Vous allez voir, je suis pas à court d'idées. C'est juste le temps qui va me manquer au bout d'un moment, mais vous inquiétez pas. Il y a Barbara qui dit Cany, village exceptionnel. Ouais, un très beau village. Bon, on va parler maintenant de ce que vous attendez tous, des news de la planète Club Med. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui va se passer? Merci aux nouveaux abonnés. C'est en direct, hein. Il y a quelqu'un qui vient juste de s'abonner à l'instant. Et ben c'est parti pour les news de la planète Club Med. Voilà les news de la planète Club Med. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Je vous refais un petit coup de pub toujours. Je remercie tous ceux qui commandent des t-shirts sur la boutique Spirit 45. C'est super, ça soutient le site, ça me permet, vous voyez, les lives sont de plus en plus beaux, il y a de plus en plus de contenu, de plus en plus d'images, de plus en plus de sons et c'est tout ça, c'est grâce à vous. Donc je refais un petit coup de pub comme ça, n'hésitez pas. Et je crois que oui, j'ai mis une petite annonce. Les frais de port sont offerts encore jusqu'à ce soir minuit. Voilà, n'hésitez pas, ça serait cool. Qu'est-ce qui s'est passé? Hier soir, il y a un reportage qui est passé. Non, hier à 13h, il y a un reportage qui est passé sur TF1 sur les Restos du Cœur. Il est disponible dans la partie VIP pour nos amis belges parce que je sais qu'il y a des droits d'image et je sais que quand on se connecte de l'étranger, on peut pas voir les replays TF1, les choses comme ça. Donc je l'ai mis dans la partie VIP du forum de discussion. Il y a un reportage qui dure 8-9 minutes sur le Club Med 2. Et le club a fait un truc très très chouette, c'est que toutes les denrées qui étaient sur le bateau, il les a données au Resto du Cœur petit à petit parce qu'il y avait plein de denrées qui étaient prêtes parce que le bateau était prêt à partir pour faire des croisières et ils ont tout donné au Resto du Cœur et je trouve que c'est un super geste de la preuve du Club Med et je trouve ça un super chouette. Voilà, je sais pas s'il y en a certains qui ont vu le reportage et qui
qu'on regardait. N'hésitez pas à le dire si vous l'avez vu hier. J'avais mis un tweet en direct pour dire attention, dans 20 minutes, il y a un reportage sur TF1 sur le Club Med 2. Et on l'a bien vu, hein. C'est vrai que ceux qui sont fans du Club Med 2, ça fait un peu mal au cœur, mais ça leur fait plaisir de le voir quand même, qui nous attend. Il est revenu, voilà, il est revenu du Portugal. Il attend à la Seine-sur-Mer jusqu'à des départs à peu près en avril, je crois, normalement, si c'est annoncé. Oui, il y a Chris qui dit belle initiative du Club Med 2. J'ai vu le reportage. Oui, super. Et une très très belle initiative, sachant que le club aussi soutient les villages. Il fait pas forcément une pub. J'avais mis plusieurs tweets pendant le confinement. Il continue aussi à soutenir les locaux dans les villages. Donc voilà. Mais il n'étale pas non plus ça toujours. Hier soir, il y a eu un live mentalisme. Il y a Billy qui nous fait des blind tests endiablés de temps en temps où vous jouez, vous participez. Il y a eu un live mentaliste hier soir. Il y en a qui ont réussi à se connecter. Tout le monde n'a pas pu se connecter. Il y a le serveur qui a explosé. En fait, j'avais invité peut-être un peu trop de monde et le serveur n'a pas tenu. Donc je vais changer de serveur. Je vais vous montrer un petit résumé d'une minute de ce qui s'est passé pendant ce live mentaliste. On a passé un super moment tous ensemble et je pense que j'en ai perturbé certains. On va essayer de faire une expérience de télépathie tous ensemble et vous allez voir que peut-être malgré les réseaux, malgré la connexion comme ça, malgré la distance, il y a peut-être moyen de se connecter ensemble. Côté gauche. Par là? Oui. De ce côté-là? D'accord, je vais vous couper pour que tout le monde voit la table. Oui. Ne t'endors pas avec ça, parce que moi, la dernière fois, je l'ai regardé et je me suis un petit peu endormi. Tu vas me dire, tu vas faire défiler les aiguilles des heures. OK. Et tu t'arrêtes sur une heure. Ne me dis rien encore. OK. T'es sur combien? Je suis sur 30. C'est venu d'un coup comme un flash. Hein. Oui. Regarde ici. La pendule n'a jamais bougé. 18h30. OK. On va attendre la mise au point. Il est exactement 18h30 sur ma montre. Juste une question simple. Tu réponds par oui ou non dans ta tête. Et est-ce que c'est quelque chose qui est végétal? Tu réponds dans ta tête, regarde-moi juste. Ah, c'est pas mal. Ouais. J'ai mis licorne. Licorne. Alors c'est marrant. En fait, j'ai eu un gros flash. En fait, j'ai vu le chat passer, j'ai rayé, mais je me suis dit que finalement, tu étais revenu là-dessus. Regarde ici. Énorme. Ah non. Comme ça, tout le monde la voit. Et je vais te demander juste cette carte. Regarde, tu penserais la mettre où, toi? Tu peux me dire 1, 2, 3, 4, 5. On va partir comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Tu peux changer quand tu veux. La 3. Celle-là ici? Oui. Sûr? Oui. Ok, on met là. La 1. Là, ici? Oui. Ça ne m'arrange pas trop, mais c'est pas grave. On va regarder la première. La première, on est pas mal déjà. Ça, c'est pas mal déjà. C'est très fort. C'est pas mal. 2. 2 sur 5, c'est pas mal. Ça m'est jamais arrivé autant. 3, ça commence à devenir un petit peu énervant. Mais on va regarder la quatrième. Et en fait, la quatrième, en fait, si elle carré, on est sûr qu'ici, on vient de vivre tous les deux une expérience de télépathie à distance. Hein. Écoutez, je vous souhaite une très bonne nuit. Je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé. Je vais remettre tout le monde comme ça. C'était super sympa. C'était une expérience à vivre. Merci à vous. Merci, ouais, voilà, je voulais faire un petit review comme ça. Ouais, je suis professionnel, voilà, je suis mentaliste, c'est mon métier, voilà. Donc voilà, je tenais à le partager avec vous. Et comme le monde change, je me mets aux visioconférences, à des choses comme ça. Et voilà, j'ai voulu vous le faire partager à tous ceux qui étaient présents. Je pense qu'ils ont passé un super moment d'après ce que je lis dans les commentaires. Alors, qu'est-ce qui se passe sur la planète Club Med dans les news? Alors, attention, il y a plein de choses qui sont entre guillemets. N'appelez pas demain votre centre client parce qu'après moi, le Club Med, il m'appelle, il me dit JB, qu'est-ce que tu as raconté encore hier dans ton live? Donc les villages qui sont ouverts, attention, je dis qu'ils sont ouverts, mais ça ne veut pas dire que de Belgique vous pouvez partir ou de France. Ils sont ouverts aux locaux, ou si vous pouvez y aller, vous pouvez y aller. Voilà, donc il y a Cancun, Rio das Pedras, Cap Skiring, oui, je l'avais annoncé, il était prévu le premier avion pour le 12 décembre, je l'ai dit il y a 15 jours, et donc les choses bougent beaucoup, comme vous voyez, des fois j'annonce un truc, et 2 semaines après, voire des fois 1 heure après que je l'annonce, ça vient de changer, c'est pour ça qu'il y a plein de choses, je prends avec des pincettes. Le village de Cap Skiring sera fermé, mais le club a mis des conditions, il indique bien que si les conditions sanitaires deviennent optimum, il y aura une ouverture possible sur février et mars, donc on croise les doigts.
Moi, je sais pas trop. En tout cas, je pense que c'est beaucoup mieux aussi pour la sécurité de tous les habitants du Cap. Je sais qu'il y a Cap Skiing qui nous regarde dans le live, dans les commentaires. Quand on voit les conditions qu'il y a autour du village, je pense que si jamais nous, Européens, on amenait le Covid là-bas, ça serait vraiment une catastrophe pour la Casamance, pour le Cap Skiing. Donc je pense que c'est une sage décision de la part du club, même si nous ça nous fait mal au cœur. Même moi j'avais réservé, je devais y aller en février. Voilà, donc c'est comme ça, je croise les doigts, peut-être que ça va se faire. Pas se faire, je sais pas. Après, des fois, on se plaint un peu, mais c'est quand même des problèmes de riches qu'on a à se dire, oh, mon voyage, il est encore annulé. Enfin, nous, ce ne sont que des vacances. Eux, c'est leur job. C'est plein de choses comme ça. Et donc, faut aussi prendre un peu de recul sur ce qu'on vit actuellement. Même si je sais, ça nous embête tous de pas partir. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit reportage d'un correspondant à Cap Skiing qui a expliqué pourquoi le club a pris cette décision. Vous allez en savoir plus. Vous allez voir un petit peu du village. Voilà, ceux qui le connaissent bien, ça va rappeler des souvenirs. Voilà un petit reportage à Cap Skiing. À la différence du Sénégal où la pandémie semble bien maîtrisée, l'évolution de la situation en France et en Belgique nous a vraiment préoccupés. Et aujourd'hui, la situation sanitaire au niveau de ces deux pays ont fait quand même que l'ensemble de nos touristes qui avaient décidé de venir pour passer des vacances dans ce bel endroit qui est Cap Skiing ont procédé à des annulations massives qui nous ont contraints malheureusement à prendre une décision à date de ne pas pouvoir ouvrir notre resort Cap Skiing pour cet hiver 2021. Conscient de l'impact que peut avoir cette décision sur l'économie de la région, le Club Med va réévaluer la situation en tenant compte des décisions des autorités sanitaires des marchés émetteurs. Voilà en quelque sorte ces décisions qui nous ont conduits à prendre ce choix, malheureusement dont nous connaissons effectivement toute son importance dans la région. Et c'est pas avec des gaieté de cœur que cette décision a été prise. Aujourd'hui, la décision qui a poussé cette non-ouverture du village Club Med a été prise par rapport à la situation de confinement en France. Actuellement, le président de la République français a décidé de procéder à un deuxième confinement en France, ce qui empêche effectivement nos touristes qui sont pour la plupart des Français et des Belges à pouvoir quitter leur pays pour effectivement venir passer de très belles vacances. Dès la confirmation de la non-ouverture de ce resort, des discussions ont été initiées avec GRIT, nos partenaires sur le village, afin de mettre à profit à mieux cette période sans exploitation. À aujourd'hui, malheureusement, pour le moment, il n'est pas possible d'en dire davantage car les discussions n'ont pas encore abouti. Non, l'impact, elle est là, mais comme je l'ai dit tantôt, notre valeur aujourd'hui réside effectivement, notre force réside aujourd'hui sur la qualité de nos ressources humaines. Et partant de ça, effectivement, comme je l'ai dit tantôt, le Club Med sera à côté de ses employés. Voilà pour le reportage sur Cap Skiing. Comme dit Laurence, il faut penser aux autres pays. Oui, il y a plein d'autres pays. Il n'y a pas que Cap Skiing. Là, j'ai mis la lumière sur Cap Skiing parce que c'est ce qui a été annoncé la semaine dernière. Mais il y a plein d'autres. Il y a Marrakech, il y a plein de pays. Il y a Yasmina. Et je sais qu'il y a plein de villages du club où les GE, effectivement, des fois, ils misent tout. Et je plains les habitants de Cap Skiing où c'est quasiment pour tout le village qui est autour. 100% des ressources, le Club Med, pour toutes les femmes de ménage, tous les gens qui sont en cuisine, tous les gens. Oui, il y a le Maroc. J'ai fait un reportage, Olivier, au Maroc, dans un live le 10-11, le numéro 10-11. J'avais aussi fait un petit coucou à nos amis marocains et aussi tunisiens. Et il y a quelqu'un qui vient de mettre, j'ai aussi décidé de maintenir mon départ à Cancun vendredi prochain malgré le parcours du combattant avec Air France. Voilà, faut aussi soutenir les locaux. C'est vrai que j'aimerais pas être à la place du club en ce moment parce que c'est vrai que si
si vous avez des réservations qui s'annulent sur un village, si vous vous dites je l'ouvre, s'il y a, je sais pas, 50 GM, vous vous dites mais attends, est-ce que ça vaut le coup de l'ouvrir, de pas l'ouvrir? Enfin, c'est vraiment des situations. Je pense que le Club Med est vraiment en situation de crise, écoute l'actualité en permanence et voilà, comme certains aussi disent de Djerba, ils ont assez souffert. Oui, il y a plein de pays, il y a Agadir, je suis d'accord avec vous. Il y a aussi plein de GO qu'on a tendance à oublier, qui ont tous des contrats de saisonniers, et donc qui ont zéro, enfin voilà, qui sont en intersaison, et voilà, qui n'ont pas de job, qui savent pas s'ils vont partir à la montagne, s'ils savent pas s'ils vont être affectés. Enfin, c'est une situation très très compliquée et très complexe dans le tourisme, et on peut se féliciter de voir que le Club Med, eh bien, continue à survivre avec les villages en France, avec tout ça. Les Seychelles, donc l'ouverture est reportée au 6 février 2021. Pour le moment, évidemment, pour le moment. On a la Caravelle, une ouverture retardée le 12 décembre 2020. Donc il y a mon ami Germain tout à l'heure qui me disait que à Cagny, ils sont prêts, ouverture le 12 décembre. Après, voir s'il y a des quarantaines, des choses comme ça, on va l'apprendre après. Je pense qu'on va en savoir plus cette semaine avec l'annonce de Macron. Michel me dit, la Rosière va-t-il ouvrir? Je vais vous parler de la montagne. Tiens, c'est l'occasion de vous parler de la montagne. Pour l'instant, tous les villages de montagne sont au taquet s'ils sont prêts. J'ai posté un article sur le site internet Spirit 45 où j'ai montré que toutes les conditions, tout est prêt pour les gens de la montagne, et j'imagine que pour la montagne aussi c'est extrêmement compliqué, parce que vous imaginez, s'ils font pas de saison montagne, c'est les restos, enfin tout ce qu'il y a autour, toutes les remontées mécaniques, tout ça, enfin, j'imagine que c'est une catastrophe. Donc je sais pas si la montagne va ouvrir. En tout cas, tous les villages montagne, je sais qu'il y a des géos qui sont en village, ils sont tous prêts. Le Club Med 2, comme je vous disais, je redis des fois des news que j'ai répétées, parce que des fois les gens, je vois dans les commentaires, vous reposer des questions auxquelles j'ai répondu il y a 15 jours. Le Club Med 2, il n'y aura pas de croisière cet hiver. Ixtapa, il ouvrira le 11 décembre 2021, et donc il y a Punta Cana, c'est un truc tout neuf, c'est arrivé hier soir. Il y a des gens qui partaient à Punta Cana ou à Miches qui ont reçu un SMS hier soir de la compagnie aérienne, et donc les vols du 5 et 12 décembre pour l'instant sont annulés. C'est une information de trafic, comme je vous dis, qui est arrivée hier soir. Et je regarde parce qu'en moment j'ai des tweets, j'en ai partout. Donc le Club Med attend les annonces de Macron et va vous contacter cette semaine. Voilà, ne vous précipitez pas demain matin. C'est vrai que ça inquiète toujours quand on est le week-end, on reçoit un SMS sur son téléphone en disant votre vol est annulé. Voilà, le Club Med est au courant, ils vont vous contacter. C'est une information que j'ai eu ce matin. Voilà. Agadir, voilà, la date normalement est prévue. Attention, entre guillemets, au 17 avril 2021, d'après pas mal de sources que j'ai recoupées. On va voir si ça va s'avérer, mais voilà. Dans tous les cas, sur le village d'Agadir, ce qui est clair, c'est qu'à la fin du bail, le bail ne sera pas renouvelé. Voilà, pour ceux qui voulaient de l'info sur Agadir. L'ouverture retardée pour Arc Extrême qui sera fermée cet hiver. Voilà, vous êtes nombreux à le savoir. Il y avait certains qui avaient réservé. Les Boucaniers, pour l'instant, l'ouverture, il y avait quelqu'un qui posait la question tout à l'heure, est programmée au 7 février 2021. Voilà, on va voir ce qui va se passer. Pragelato sera fermé cet hiver. Ouverture des ventes d'été, voilà, on peut réserver. Donc Djerba la Douce rouvrirait le 3 avril 2021. Seul le Calypso et la Ziza, et une partie des bains à l'eau serait ouverte entre le 30 mai et le 29 août 2021. On croise les doigts aussi. Valmorel, Alpe d'Huez, il sera ouvert avec 50% d'occupation sur toute la saison. Fermé cet été, comme vous le savez, il y a Pézet-Valandry qui sera fermé. Serre Chevalier ouvrira le 12 juin 2021. Vittel-le-Parc et l'Ermitage, apparemment, d'après ce que j'ai lu, les deux, et quand je regarde sur le site de réservation du club, les deux sembleraient être ouverts. Voilà. Et ouverture cet été de Yasmina du 25 mai au 11 septembre. Voilà pour d'autres news. Les travaux à Tignes sont en bonne voie, et donc l'ouverture est toujours prévue au décembre 2022. Voilà, vous pouvez retrouver plein d'infos, je vais vous poser plein de questions, je suis en live, je peux pas répondre à toutes vos questions, il y a plein d'informations qui circulent en temps réel sur la partie du forum VIP, je peux pas tout dire comme ça, il y a des choses qui sont confidentielles, donc je préfère laisser ça dans une partie du forum, et donc vous pouvez retrouver plein d'infos. Il y a plein de gens qui me reposent des questions sur la montagne, je vous ai dit, pour l'instant, les villages montagnes sont prêts. Après, est-ce que si jamais mercredi, Emmanuel Macron indique, écoutez, la montagne cette année, on l'ouvre pas, voilà, ça sera une annonce du gouvernement, et ça je peux pas me positionner là-dessus. En tout cas, les villages sont prêts à ouvrir, la Rosière est prêt à ouvrir, tous ces villages là sont prêts à ouvrir. Maintenant on va voir ce que l'avenir nous réserve et ce que les prochains mois nous réservent.
Bah écoutez, on a fait un petit 40 minutes. J'espère que ce live vous a plu et j'espère que vous avez passé tous ensemble on a passé un bon moment. Voilà. Je lis encore vos commentaires à tous ici. Je regarde s'il y a des questions. Et bien voilà, et bien écoutez, le live touche à sa fin. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à m'envoyer de l'information. Vous voyez les reportages, les interviews, c'est plus dynamique, c'est très sympa. Vous pouvez m'écrire à contact ici, l'adresse qui s'agrège juste ici, contactspirit45.com si vous voulez participer, si vous voulez refaire une interview, si vous êtes dans un village, si vous avez envie de faire une interview, tout simplement, n'hésitez pas à me contacter, ça me fait plaisir. J'ai besoin de contenu, j'ai besoin de vous et ça fait plaisir à toute la communauté. Et je pense que vous avez plaisir à regarder toutes les 2 semaines des reportages, des trucs sur le club et de garder un peu l'ambiance Club Med. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne semaine, portez-vous bien, prenez soin de vous, je vous fais 45 bisous comme toutes les semaines, ciao et à dans 2 semaines, bisous.